apprendre à maîtriser son jeu de jambes en saut à la corde. C'est ici et maintenant. Ok, on est parti pour ce petit tuto sur le jeu de jambes. Je vais commencer par vous montrer quelques exos très basiques sur lesquels on va pas s'attarder très longtemps. Et vous de votre côté, il faudra pas vous y attarder très longtemps non plus. C'est juste vraiment histoire d'apprendre à coordonner vos bras et vos jambes. Donc je vous montre ça rapidement et ensuite on va passer au vrai bail. Ok, premier exercice, rien de bien compliqué ici. Vous écartez les jambes latéralement et vous revenez en position initiale. Ensuite, même chose, sauf que là, on n'est pas sur un écart latéral, mais sur un écart frontal, puis on revient en position initiale. Ensuite, ça, je suis sûr que vous connaissez des cours de PS, montée de genoux et talons aux fesses, mais là, avec la corde à sauter, ce sera peut-être un peu plus dur quand même. Un dernier pour la route et le plus dur, j'appelle ça la balançoire, et pour cause, vous vous balancez d'un pied sur l'autre, et au bout de quelques sauts, vous alternez. Bon, comme je l'ai dit au début, je vous recommande pas de passer beaucoup de temps sur ces exos là. Néanmoins, si vous ne faites pas partie des gens qui veulent apprendre à faire de la corde à sauter de façon esthétique, mais uniquement pour dépenser des calories, alors dans ce cas-là, plutôt que de faire que des sauts simples, vous pouvez ajouter ces petits exos dans votre routine d'entraînement. Vous verrez que le temps passe beaucoup plus vite. Pour les autres, une fois que vous savez faire 10 répétitions de chacun de ces exercices sans vous rater, vous pouvez passer à la suite. Ce que je vous montre ici, c'est la base de la base de la base de la base du jeu de jambes. C'est un truc à maîtriser absolument. On appelle ça le boxer step ou à la française, si vous préférez, le pas du boxeur. Ce pas consiste à déplacer le poids de votre corps d'une jambe à l'autre sur chaque saut. Et si je vous dis que ce pas est essentiel, c'est pas pour rien. Déjà d'une part, en effectuant d'aussi petits sauts, vous allez dépenser beaucoup moins d'énergie qu'avec des sauts simples. Et d'autre part, quand vous aurez appris à réaliser quelques figures si vous suivez mes prochains tutos, vous serez bien content de maîtriser le boxer step quand certaines d'entre elles nécessiteront de vous déplacer. Maintenant, on va parler d'un jeu de jambes que j'utilise beaucoup quand j'essaie de faire preuve d'explosivité, c'est le runner. Je vais pas épiloguer, vous voyez tous en quoi ça consiste, il y a juste un petit truc à savoir. Quand vous faites le runner et que vous courez donc avec la corde, il faut que votre mouvement de course soit plus proche d'une montée de genoux que d'un talon aux fesses. Parce que le problème, si vous êtes plus proche d'un talon aux fesses, c'est que la corde peut à tout moment se prendre dans votre pied qui est levé en arrière. Et en plus de ça, vous allez vite vous rendre compte si vous essayez de mettre un petit peu de vitesse que finalement vous n'avez pas trop le choix. Aussi, spoiler alerte, mon prochain tuto ce sera sur apprendre à croiser correctement avec la corde, et si vous apprenez à faire le runner, eh bien le mix des deux ça donne ça, et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça quand même plutôt cool. Ok, maintenant on a à peu près tout vu, comme je l'ai dit, ce qu'il y a à retenir de plus important c'est le boxer step, et pour l'explosivité, le runner. Avant de vous laisser, je vais juste vous donner quelques variantes du boxer step que vous allez pouvoir ajouter à votre panoplie de jeux de jambes et qui vont énormément vous aider à améliorer votre coordination. Première variante donc, le coup de pied. Ensuite, croiser les jambes. Et pour finir, le coup de talon. Voilà donc qui conclut ce petit tuto. Je débute sur YouTube, donc si vous avez des remarques constructives à me faire, eh bien je suis tout à fait preneur. Et à ce propos, si vous voulez m'aider à acquérir un petit peu de visibilité, eh bien n'hésitez pas à liker, commenter et ou partager la vidéo. Et je vous dis à dans une semaine ou deux pour un tuto sur les croisés. Ciao!